Ils l'ont fait, Messi en chair et en os à Paris. L'équipe, j'espère que vous allez bien, mes Parisiens, bon je pense connaître la réponse à cette question. Le feuilleton touche à sa fin, l'homme aussi Ballon d'Or foulera bel et bien la pelouse du Parc des Princes dans quelques jours. C'est quoi votre réaction actuellement et peu importe le club que vous supportez? Bref, on va aborder, vous l'avez capté, l'actualité des dernières rumeurs de transfert, mais juste avant je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description, il va sortir pas mal de choses d'ailleurs. Ici sa présentation de main, au passage pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, comme d'habitude on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Depuis l'annonce du départ de Messi de Barcelone, absolument personne n'a raté la hype autour de cette rumeur qui a justement passé le stade d'une simple rumeur. C'est vite devenu très sérieux, d'abord avec le frère de l'émir du Qatar en personne. Les journalistes et médias interposés du monde entier ensuite sont formels, la capitale française est sa prochaine destination. Hier, l'Argentin était déjà attendu par de nombreux supporters parisiens aux abords du Parc des Princes. Mauvais timing, lui de son côté était tranquillement en slibard à la maison. Les derniers détails du contrat se fignolaient, mais c'est désormais acté et officiel, les négociations sont arrivées à leur terme. Messi a atterri dans la capitale et s'engage avec le PSG jusqu'en 2024. La Pulga va percevoir un salaire de 35 millions d'euros par an, tout simplement historique. Un sextuple Ballon d'Or débarque en Ligue 1. Mais Parisiens, un mot seulement, c'est dur pour décrire ce transfert. Alors la Messi mania résonne forcément dans le pays qu'il quitte, en Espagne après les adieux larmoyants. En Catalogne, la tristesse est toujours là, alors qu'à Madrid, tout le contraire, avec cette bombe, l'espoir de faire venir Mbappé, effectivement, monte de plus en plus. Les journaux madrilènes voient clairement une brèche s'ouvrir. Marca d'abord pense que Nasser pourrait bientôt proposer le français à Florentino Pérez. As, de son côté, mentionne aussi cette possibilité en ajoutant que Kiki avait demandé plus de responsabilité à son club il y a quelques années. D'après le média, avec Messi et Neymar, le projet prend donc une autre direction sans lui, visiblement. Des informations néanmoins paradoxales avec ce que disait Pochettino en conférence de presse avant le déplacement à Troyes. Je cite, une arrivée de Messi à Paris signifierait un départ d'Mbappé? Non, absolument pas. On pouvait pas être plus clair. Qu'en est-il, en revanche, désormais des pistes qui semblaient sur la bonne voie avant giga retournement de situation? Bah, bonne question. Visiblement, tout est remis en cause pour Pogba. La pioche n'a pas encore prolongé son contrat et Manchester lui bloque la porte. D'après le Parisien, les Mancuniens attendent pas moins de 75 millions d'euros pour le céder. Le dossier Kamavinga, lui, reprend du poil de la bête. Selon Foot Mercato, la volonté du PSG de le signer est bien réelle et le Stade Rennais est prêt à écouter des offres se rapprochant des 50 millions d'euros et non 100 millions évoqués il y a quelques semaines pour le joueur en fin de contrat en 2022. Bien sûr, la direction parisienne va d'abord devoir dégraisser, surtout avec les salaires importants des récentes recrues. Justement, en croire The Athletic, 10 joueurs sont invités à partir, que ce soit par une vente directe ou par un prêt. Parmi eux, Diallo, Kerrer, Gay et Rafinha, 4 des plus susceptibles de bouger, mais c'est pas tout. Icardi et Herrera, dont la valeur marchande est supérieure, même s'ils ont manifesté leur envie de rester, ou encore Kurzawa, Sarabia, Pereira et Sergio Rico, les gardiens sans surprise concernés. Au passage, tiens, après Areola qui a pris la direction de West Ham autour de Bulka qui continue en Ligue 1 mais du côté de Nice, le portier polonais est prêté avec option d'achat. Chez l'ennemi maintenant, 8 renforts made in Longoria ont déjà débarqué et même pour certains tapé le ballon lors de la première journée de championnat. Apparemment, la liste n'est pas tout à fait complète et des noms circulent toujours. D'après Sky Italia, les Phocéens ont trouvé un accord sur les bases d'un contrat avec Maximovic, le défenseur central international serbe, libre depuis la fin de son bail avec Naples. Bon, dans ce secteur de jeu, il y a d'abord la nécessité de vendre. Camara et Kaleta-Tchar ont toujours leur bon de sortie. Le FC Séville, qui va potentiellement perdre Koundé, a montré un intérêt pour les deux. Dans le même temps, les dirigeants marseillais manquent pas d'idées à ce poste et se positionnent aussi sur Van de Ven, la pépite néerlandaise qui a comme représentant un certain Raiola, encore lui. Selon RMC Sport, le dossier serait bien avancé. Concernant Vass, en revanche, l'accord est bien d'actualité, mais les discussions avec Valence s'éternisent. L'OM pourrait donc bientôt jeter l'éponge, malheureusement. Le champion de France s'est pour le moment montré calme sur le marché des transferts dans le sens des arrivées. Le premier coup seulement vient à peine d'être bouclé. Pour pallier le départ de Soumaré à Leicester, le LOSC a choisi le jeune capitaine des espoirs de Belgique, Onana, qui a signé pour 5 ans contre 9 millions d'euros. Sur le côté des départs, maintenant, Arojo quitte le navire pour la MLS et l'Atlanta United plus particulièrement. La franchise géorgienne a déboursé 10 millions d'euros, une belle somme concrètement. L'un des cadres va rapidement devoir faire un choix pour son avenir. Renato Sanchez évidemment est très courtisé par Liverpool, des contacts existent et Olivier Létang réclame au minimum 35 millions d'euros. Les Reds d'ailleurs vont certainement pas marchander qu'avec un club français cet été. Selon l'équipe, l'Olympique Lyonnais s'est positionné sur un indésirable de Klopp, Shaqiri, et a même formulé une première offre dont le montant n'est pas connu. La valeur de l'attaquant suisse est estimée entre 5 et 7 millions d'euros. En Angleterre, à présent, le transfert record de Grealish à Manchester City la semaine dernière occupe autant l'actualité, mais Lukaku vient clairement l'accompagner. L'Inter a enfin accepté de le laisser filer à Chelsea pour 115 millions d'euros. Le Belge a passé sa visite médicale et sa présentation est imminente. Le propriétaire chinois a donc respecté ses propos d'après-saison où il disait avoir besoin
besoin de récupérer des liquidités à cause de la crise qui touche le club. Avec cette vente et celle d'Hakimi, les supporters n'ont pas tardé à montrer leur colère et des remplaçants de taille sont attendus. Justement, la presse italienne croit savoir que Dzeko va rejoindre les rangs des Nerazzurri prochainement. Son successeur à l'AS Roma, lui, est peut-être déjà connu. Sacré effet domino. Mourinho n'a pas perdu de temps en cochant le nom d'Abraham. D'après Di Marzio, tous les partis sont tombés d'accord pour un transfert à hauteur de 40 millions d'euros. Pour revenir à Milan, en plus du buteur bosnien, les dirigeants réfléchissent également à d'autres pistes présentes ici en une du Quotidiano Sportivo. Correa de la Lazio qui était dans les plans du PSG durant un temps, Vlahovic de la Fiorentina et Zapata de l'Atalanta. Alors pourquoi autant de noms? Simplement puisque le dépouillage pourrait ne pas s'arrêter là. Effectivement, l'autre élément du duo avec Lukaku en attaque, Lautaro Martinez serait ciblé par Tottenham. Pire, le Time avançait ce week-end qu'un accord avec l'Inter a été trouvé pour un transfert de 70 millions d'euros plus 20 de bonus. Reste évidemment à savoir si le joueur est partant. Les Spurs, on l'a compris, se préparent au potentiel départ de Kane. La presse anglaise a indiqué récemment que le buteur séchait volontairement la reprise de l'entraînement pour forcer son transfert vers Manchester City. Mais en fait, l'anglais était simplement en quarantaine après son retour de vacances, comme il l'a dit clairement dans un long message sur ses réseaux. Son avenir reste néanmoins très incertain. Une réunion décisive va avoir lieu avec Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur prochainement. En parallèle, plusieurs médias du pays s'accordent sur le fait que Guardiola, il est toujours là, a un plan afin de baisser la somme demandée, qui serait tout bonnement d'inclure un joueur, Bernardo Silva entre autres, dans l'opération. A noter que le club anglais vient de casser la tirelire pour s'attacher les services de Romero. Il aura fallu dépenser 50 millions d'euros pour décrocher le défenseur international argentin de l'Atalanta. L'ADA tient justement de son côté boucle deux nouvelles arrivées avec Lovato contre 8 millions d'euros et Demiral sous la forme d'un prêt. En Allemagne, le Bayern se bouge enfin et va tenter Sabitzer. Selon les informations de Bild, le milieu de terrain autrichien est vu comme une priorité. Sous contrat jusqu'en 2022, Leipzig ne veut pas le perdre gratuitement et se dit prêt à le vendre pour 20 millions d'euros. Une aubaine pour les Bavarois qui réfléchissent à se séparer de Tolisso de Cuisance afin d'accélérer les négociations. Puis c'est officiel, le Bayern justement prête le jeune Zirkzee à Anderlecht. L'Eintracht Francfort recrute Jens-Peter Hoche de la même manière avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Mayer est prêté à Augsbourg par le Hertha Berlin pendant que Richter prend le chemin inverse dans le cadre d'un prêt définitif à hauteur de 7 millions d'euros. Aston Villa a certes perdu Grealish mais n'a pas attendu longtemps pour se renforcer avec Bailey qui a paraphé un contrat de 4 ans et Ings qui permet à Southampton de récupérer 35 millions d'euros dans l'opération. Les Saints de leur côté mettent les mains sur le jeune Livramento qui quitte Chelsea pour s'engager jusqu'en 2026 et pour un montant de 5 millions d'euros. En France, après Jean Lucas, comme pressenti, Monaco s'attache les services de Boadou contre 17 millions d'euros. La pépite néerlandaise a donc tranché malgré l'intérêt de l'OGC Nice. Brest fait aussi une affaire avec la Z Alkmaar en engageant Bizot, le portier hollandais jusqu'en 2024. Après avoir cédé Michelin pour 1 million d'euros à l'AEK Athènes, le RC Lens boucle les venues de Frankowski pour 2,3 millions d'euros et de Danso pour 5 millions. Le promu troyen a signé pour 4 ans et compte 3,5 millions d'euros Mama Baldé en provenance du Sporting. Boavista prête l'arrière gauche portugais de 23 ans Mangas au Girondins de Bordeaux. Un temps dans le viseur de quelques clubs français, Onyekuru se dirige finalement en Grèce à l'Olympiakos qui a déboursé 4,5 millions d'euros pour l'enrôler à Monaco. La Juve va enfin boucler l'arrivée de la pépite brésilienne de Santos, Caio Jorge, pour un montant de 4,5 millions d'euros. Le championnat brésilien perd un autre de ses joyaux. L'international uruguayen Mathias Vigna rejoint à son tour la Serie A et l'AS Roma jusqu'en 2026 pour 13 millions d'euros. Après 2 saisons en Chine, Arnautovic fait son retour en Europe. L'international autrichien débarque à Bologne contre 3 millions d'euros. Libre, l'ancien parisien Sirigu signe au Genoa. Le numéro 1 de la sélection anglaise durant un temps, Joe Hart et James McCarthy quittent l'Angleterre pour le Celtic Glasgow. Le Benfica a mis le paquet pour arracher Yaremchuk à la Gantoise. 15 millions d'euros ont été déboursés. En Russie, le Zénith a mis la même somme, tiens d'ailleurs, sur l'un des récents vainqueurs des JO avec le Brésil, Claudinho. Des nouvelles de Krikoviak, mais parisien, l'ancien du PSG reste dans le même pays mais change de club en rejoignant Krasnodar contre 2,5 millions d'euros. Enfin, Mateus Pereira a quitté l'Angleterre pour s'engager en Arabie Saoudite. Al Hilal a déboursé 20 millions d'euros. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexier. Ciao.